Je tenais à faire cette vidéo pour rendre justice à Pastef, les Patriotes, et à M. Ousmane Sonko, le Premier ministre de la République du Sénégal. Cette vidéo me semble tout à fait appropriée, justifiée et légitime. Je ne pouvais pas me taire, faire comme si je n'entends pas, faire comme si je ne lis pas, faire comme si je n'écoute pas tout ce qui s'est dit depuis quelques semaines sur les actions, sur le positionnement de M. le Premier ministre Ousmane Sonko et puis de son parti Pastef des Patriotes. Ils font l'objet, depuis quelques semaines, des attaques qui me semblent injustes et injustifiées. En ma qualité d'avocat, les gens peuvent penser facilement parce que je suis l'avocat de M. Ousmane Sonko, ce qui est tout à fait vrai. Mais il y a aussi ce côté panafricaniste. Il y a aussi ce côté aussi, mon attachement par rapport à la vérité, mon attachement par rapport à un combat, mon attachement par rapport à une vision pour l'Afrique. Je suis intimement lié à l'Afrique. Mon combat est rattaché à l'avenir de notre continent, le continent africain. Je suis résolument panafricaniste, mais panafricanisme avec une vision responsable, une vision souverainiste de notre continent africain. J'étais avec les patriotes sénégalais, j'étais avec Ousmane Sonko. Nous avons mené un combat extrêmement périlleux. Nous avons vu des vies humaines partir, nous avons vu des blessés, nous avons vu des gens perdre tout ce qu'ils possédaient, parce qu'il fallait parler de l'Afrique, parce qu'il fallait défendre l'Afrique, parce qu'il fallait dégager une vision pour notre continent, le continent africain. Et nous avons réussi à faire émerger au niveau international, pas seulement africain, une autre vision de l'Afrique. Et nous avons aussi réussi à travers le combat que nous avons porté durant des mois. Nous avons passé de nuits blanches, nous avons affronté ce que pour certains semblait impensable et impossible. Et nous avons réussi. Je ne pouvais pas aujourd'hui accepter que ce travail soit battu en brèche. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui on vient dire que Ousmane Sonko et Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal et le Premier ministre du Sénégal, qui ont mené, qui ont fait des sacrifices, qui ont vu les leurs partir, qui ont été tabassés, qui ont été humiliés, accepter qu'on vient dire tout au long des journées, dans les médias, dans les réseaux sociaux, que Ousmane Sonko et Diomaye sont en train de vendre l'Afrique, sont en train de vendre la cause des Africains. C'est injuste, c'est inadmissible. Et je ne peux pas tolérer cela. S'il y a un combat, un autre combat qui doit être mené, je suis prêt à mener ce combat contre ces propos complètement diffamatoires, infondés. Ils ont hérité d'un pouvoir, ils ont hérité d'un régime, un pays, et ça c'est aux Sénégalais de le dire, c'est pas moi de le dire, même si je suis très attaché au Sénégal, même si je suis très attaché aux Sénégalais, et à la cause aussi qui nous a amené à mener cette bataille, cet affrontement sanglant, meurtrier. Je ne peux pas accepter qu'on vienne dire comme quoi ils ont vendu, ils ont trahi, mais ils ont trahi quoi? Ils mènent un travail extrêmement difficile. Ils ont hérité une situation extrêmement compliquée. Mais ça, c'est aux Sénégalais de le dire, aux politiciens sénégalais de le dire, c'est pas moi de le dire. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je me sens très très familier, attaché à cette cause, à ce combat que nous avons mené. Je ne peux pas, c'est injuste de dire que la vision qu'Ousmane Sonko a pour l'Afrique, c'est une vision complètement erronée, trompeuse et mensongère. Non, ils ont leur stratégie pour justement parvenir à la souveraineté pleine, entière pour l'Afrique. Pour le Sénégal, c'est vrai, ça prendra du temps. Et pour l'Afrique également.
Ça fait même pas 4 mois qu'ils sont au pouvoir. Même pas 4 mois. Ils sont en train de détruire méticuleusement, méthodiquement, intelligemment un système qui date d'avant l'indépendance du Sénégal. Lorsque je parle d'un système, c'est un système global. Mais il faut laisser ces jeunes le temps de maîtriser ce qui s'est passé depuis 60 ans au Sénégal. Savoir comment amener le Sénégal à retrouver sa souveraineté et aider les autres peuples d'Afrique qui souhaiteraient aussi sortir de leur situation, de leurs difficultés. Puisque le Sénégal, Ousmane Sonko et Diomaye n'arriveront jamais à aider l'Afrique s'ils n'arrivent pas à trouver une solution aux problèmes sénégalais. Nous devons le soutenir. Ça ne va pas être une fleuve tranquille. Il y aura des résistances, ce qui est tout à fait normal. Au lieu de les aider, de le soutenir comme nous l'avons fait pour qu'ils arrivent au pouvoir, nous devons le soutenir pour que le projet se réalise. Il y a un volet panafricain sur le projet. Nous devons nous accaparer de ce volet panafricain, justement pour les aider, pour les soutenir à le réaliser au Sénégal d'abord, et puis les aider à s'ouvrir sur les autres pays d'Africains. Il y a bien sûr le pays voisin qui attend beaucoup d'Ousmane Sonko par rapport à son engagement panafricain. Mais il faut le laisser le temps de découvrir son pays, de découvrir les réalités sénégalaises lorsqu'on est au pouvoir, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est dans l'opposition. Mais le diaboliser, comme certains commencent à le faire, me paraît injuste. Et moi, j'appelle nos frères de nous inspirer de ce qu'avaient fait les pères fondateurs de notre continent. Il y avait une divergence sans doute entre eux, mais ils se retrouvaient pour savoir comment, justement, polier ces divergences qui existaient entre eux. Mais ils ne se flinguaient pas ouvertement, publiquement. Flinguer Ousmane Sonko aujourd'hui, ou bien Diomaye, c'est desservir l'Afrique, puisqu'ils sont les éléments le plus crédibles. Bien sûr avec les autres qui ont aussi d'autres difficultés, liées aussi aux conditions sécuritaires que rencontrent certains pays. Nous devons se tenir cela aussi. Mais chacun a sa façon de résoudre le problème qui est spécifique à son pays, sans pour autant être taxé de vendu ou bien de traître. Il faut que nous les Africains, nous arrivons à nous comprendre s'il y a des divergences entre nous, et c'est possible et c'est souhaitable qu'il y ait des divergences. Nous devons trouver les moyens, les termes, l'endroit pour parler de nos divergences. Voilà, c'est ce que je tenais à faire. C'est une réaction spontanée que je tenais absolument à le faire, puisqu'il n'y a pas de monopole de qui que ce soit sur la cause panafricaniste. Chacun a sa vision de défendre l'Afrique sans pour autant être taxé de vendu, de traître et de je ne sais pas quoi. Voilà. Vive l'Afrique unie, vive l'Afrique solidaire, vive l'humanisme africain. Merci. Je tenais à faire cette vidéo pour rendre justice à Pastef, les patriotes, et à M. Ousmane Sonko, le Premier ministre de la République du Sénégal. Cette vidéo me semble tout à fait appropriée, justifiée et légitime. Je ne pouvais pas me taire, faire comme si je n'entends pas, faire comme si je ne lis pas, faire comme si je n'écoute pas tout ce qui s'est dit depuis quelques semaines sur les actions, sur le positionnement de monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko et puis de son parti Pastef des Patriotes. Ils font l'objet depuis quelques semaines des attaques qui me semblent injustes et injustifiées. En ma qualité d'avocat, les gens peuvent penser facilement parce que je suis l'avocat de M. Ousmane Sonko, ce qui est tout à fait vrai. Mais il y a aussi ce côté panafricaniste. Il y a aussi ce côté aussi, mon attachement par rapport à la vérité, mon attachement par rapport à un combat, mon attachement par rapport à une vision pour l'Afrique. Je suis intimement lié à l'Afrique. Mon combat est rattaché à l'avenir de notre continent, le continent africain. Je suis résolument
panafricanisme, mais panafricanisme avec une vision responsable, une vision souverainiste de notre continent africain. J'étais avec les patriotes sénégalais, j'étais avec Ousmane Sonko. Nous avons mené un combat extrêmement périlleux. Nous avons vu des vies humaines partir. Nous avons vu des blessés. Nous avons vu des gens perdre tout ce qu'ils possédaient. Parce qu'il fallait parler de l'Afrique. Parce qu'il fallait défendre l'Afrique. Parce qu'il fallait dégager une vision pour notre continent, le continent africain. Et nous avons réussi à faire émerger au niveau international, pas seulement africain, une autre vision de l'Afrique. Et nous avons aussi réussi à travers le combat que nous avons porté durant des mois. Nous avons passé de nuits blanches. Nous avons affronté ce que pour certains semblait impensable et impossible. Et nous avons réussi. Je ne pouvais pas aujourd'hui accepter que ce travail soit battu en brèche. Je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui on vient dire que Ousmane Sonko et Diomaye Faye, le président de la République du Sénégal et le Premier ministre du Sénégal, qui ont mené, qui ont fait des sacrifices, qui ont vu les leurs partir, qui ont été tabassés, qui ont été humiliés, accepter qu'on vient dire tout au long des journées, dans les médias, dans les réseaux sociaux, que Ousmane Sonko et Diomaye sont en train de vendre l'Afrique, sont en train de vendre la cause des Africains. C'est injuste, c'est inadmissible. Et je ne peux pas tolérer cela. S'il y a un combat, un autre combat qui doit être mené, je suis prêt à mener ce combat contre ces propos complètement diffamatoires, infondés. Ils ont hérité d'un pouvoir, ils ont hérité d'un régime, un pays. Et ça, c'est aux Sénégalais de le dire, c'est pas moi de le dire, même si je suis très attaché au Sénégal, même si je suis très attaché aux Sénégalais, à la cause aussi qui nous a amené à mener cette bataille, cet affrontement sanglant, meurtrier. Je ne peux pas accepter qu'on vienne dire comme quoi ils ont vendu, ils ont trahi, mais ils ont trahi quoi? Ils mènent un travail extrêmement difficile. Ils ont hérité une situation extrêmement compliquée. Mais ça, c'est aux Sénégalais de le dire, aux politiciens sénégalais de le dire, c'est pas moi de le dire. Mais si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je me sens très très familier, attaché à cette cause, à ce combat que nous avons mené. Je ne peux pas, c'est injuste de dire que la vision qu'Ousmane Sonko a pour l'Afrique, c'est une vision complètement erronée, trompeuse et mensongère. Non, ils ont leur stratégie pour justement parvenir à la souveraineté pleine, entière pour l'Afrique. Pour le Sénégal, c'est vrai, ça prendra le temps. Et pour l'Afrique également. Ça fait même pas 4 mois qu'ils sont au pouvoir. Même pas 4 mois. Ils sont en train de détruire méticuleusement, méthodiquement, intelligemment un système qui date d'avant l'indépendance du Sénégal. Lorsque je parle d'un système, c'est un système global. Mais il faut laisser ces jeunes le temps de maîtriser ce qui s'est passé depuis 60 ans au Sénégal. Savoir comment amener le Sénégal à retrouver sa souveraineté et aider les autres peuples d'Afrique qui souhaiteraient aussi sortir de leur situation, de leurs difficultés. Puisque le Sénégal, Ousmane Sonko et Diomaye n'arriveront jamais à aider l'Afrique s'ils n'arrivent pas à trouver une solution aux problèmes sénégalais. Nous devons le soutenir. Ça ne va pas être une fleuve tranquille. Il y aura des résistances, ce qui est tout à fait normal. Au lieu de les aider, de le soutenir comme nous l'avons fait pour qu'ils arrivent au pouvoir, nous devons le soutenir pour que le projet se réalise. Il y a un volet panafricain sur le projet. Nous devons nous accaparer de ce volet panafricain, justement pour les aider, pour le soutenir, à le réaliser au Sénégal d'abord, et puis les aider à s'ouvrir sur les autres pays d'Africains. Il y a bien sûr le pays voisin qui attend beaucoup d'Ousmane Sonko par rapport à son engagement panafricain. Mais il faut le laisser le temps de découvrir son pays, de découvrir les réalités sénégalaises lorsqu'on est au pouvoir, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est dans l'opposition. Mais le diaboliser, comme certains commencent à le faire, me paraît injuste. Et moi, j'appelle nos frères
de nous inspirer de ce qu'avaient fait les pères fondateurs de notre continent. Il y avait une divergence sans doute entre eux, mais ils se retrouvaient pour savoir comment justement polier ces divergences qui existaient entre eux. Mais ils ne se flinguaient pas ouvertement, publiquement. Flinguer Ousmane Sonko aujourd'hui, ou bien Diomaye, c'est desservir l'Afrique, puisqu'ils sont les éléments les plus crédibles. Bien sûr avec les autres qui ont aussi d'autres difficultés, liées aussi aux conditions sécuritaires que rencontrent certains pays. Nous devons se tenir cela aussi. Mais chacun a sa façon de résoudre le problème qui est spécifique à son pays, sans pour autant être taxé de vendu ou bien de traître. Il faut que nous les Africains, nous arrivons à nous comprendre s'il y a des divergences entre nous, et c'est possible et c'est souhaitable qu'il y ait des divergences. Nous devons trouver les moyens, les termes, l'endroit pour parler de nos divergences. Voilà, c'est ce que je tenais à faire. C'est une réaction spontanée que je tenais absolument à le faire, puisqu'il n'y a pas de monopole de qui que ce soit sur la cause panafricaniste. Chacun a sa vision de défendre l'Afrique sans pour autant être taxé de vendu, de traître et de je ne sais pas quoi. Voilà. Vive l'Afrique unie, vive l'Afrique solidaire, vive l'humanisme africain. Merci.